Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. On est le 21 octobre 2020. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP sans tarder, qui est de 33,67 canadiens en hausse de 4,3%. Aujourd'hui, j'ai d'excellentes nouvelles, alors restez jusqu'à la fin. Vous allez être surpris de voir comment est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes à voir et que vous ne devez pas rater. OK. Alors, la heatmap, comme d'habitude, Bitcoin qui est en feu à cause de l'annonce de PayPal aujourd'hui, en quoi qu'ils vont accepter la crypto dans les prochaines semaines aux États-Unis seulement pour commencer. Alors, Bitcoin à 16 803 $. C'est plus 6,56%. Alors aujourd'hui, c'est dans le vert, les amis. Ok, oui. XRP aussi, plus 5% quasiment. Alors, Fiat Leak, sans surprise, une belle augmentation du XRP depuis 24 heures. Et présentement, il n'y a pas beaucoup d'échanges en date pour cette heure-là, à 200 000 trades par minute. Et on voit ici Verge, là, XVG, 43% d'augmentation en une journée. Litecoin, 16%, c'est énorme aussi. OK. Alors, on commence avec la nouvelle d'aujourd'hui qu'on ne peut pas rater, en quoi que PayPal annonce le lancement d'un nouveau service qui permettra aux clients d'acheter, de détenir, de vendre de la crypto-monnaie directement depuis leur compte PayPal. Alors, pour voir le lien officiel, on clique ici, ce qui amène à une page officielle de chez PayPal. OK. Ils disent qu'ils lancent leur nouveau service de crypto-monnaie que les utilisateurs, excusez-moi, vont pouvoir expérimenter dans les prochaines semaines pour acheter, conserver ou vendre des crypto-monnaies. Ça a été annoncé aujourd'hui à San Jose, en Californie, par PayR Newswire. La migration vers les paiements numériques et les représentations numériques de la valeur continue de s'accélérer sous l'effet de la pandémie COVID-19 et de l'intérêt accru pour les monnaies numériques de la part des banques centrales et des consommateurs. PayPal Holding Inc. au Nasdaq, coté sous le nom de PYPL, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau service permettant à ses clients d'acheter, de détenir et de vendre de la crypto-monnaie directement à partir de leur compte PayPal et a signalé son intention d'augmenter considérablement l'utilité de la crypto-monnaie en la rendant disponible sous forme de financement. Source d'achat chez 26 millions de marchands. Alors, il y a 26 millions de marchands qui ont la possibilité de vous offrir PayPal comme service quand vous faites un achat chez eux. Et eux, ben, ils vont pouvoir vous offrir, devinez quoi, de la crypto. Alors, pour accroître la compréhension et l'adoption de la crypto-monnaie par les consommateurs, la société introduit la possibilité d'acheter, conserver et de vendre certaines crypto-monnaies comprenant initialement Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin, directement dans le portefeuille numérique PayPal. Bon, là, il y a du monde qui vont dire pourquoi que XRP n'est pas là. Ne vous en faites pas, ils ne sont pas encore réglementés et je sais que ça tarde, puis que les gens sont impatients, mais c'est pas plus grave que ça. Vous allez voir que ça devrait arriver d'ici peu. Il faut juste être patient et ne partez pas en peur parce que PayPal n'a pas inclus XRP. Les gens ils vont pouvoir s'acheter des bitcoins là, avec PayPal. Il y a 300 millions de clients dans 26 millions de comptes marchands. Alors, les gens, ils vont acheter des bitcoins puis ils vont convertir leurs bitcoins en XRP puis c'est tout. Maintenant, moi, je vois pas la différence je vois des gens qui sont négatifs sur Twitter, puis il n'y a aucune raison de l'être là. Au contraire, c'est une excellente nouvelle. Puis on voit aussi le prix qui en a reflété aujourd'hui. Alors, la société prévoit d'étendre les fonctionnalités à Venmo et à sélectionner des marchés internationaux au cours du premier semestre 2021. Le service est activé aux États-Unis grâce à un partenariat avec Paxo Trust Company, fournisseur réglementé de produits en service de crypto-monnaie. PayPal, pour ceux qui ne savent pas, ils ont obtenu leur licence BitLicense, qu'on appelle conditionnelle unique en son genre, par le département des services financiers de l'État de New York, le NYDFS. À partir de 2021, les clients PayPal pourront utiliser leurs avoirs en crypto-monnaie comme source de financement pour payer chez les 26 millions de marchands dans le monde. Et pour ceux qui ne connaissent pas PayPal, ben, c'est pas compliqué. PayPal, ils ont resté toujours depuis 20 ans dans le paiement numérique et c'est le plus gros joueur qui existe en tirant parti de la technologie pour rendre les services financiers et les commerces plus pratiques, abordables, sécurisés.
Moi, j'ai jamais eu de problème avec PayPal, là. J'ai aucune misère à faire des achats là, puis à détenir de l'argent dans un compte PayPal. Je leur fais confiance, puis c'est très sérieux, là. Alors, la plateforme PayPal permet à plus de 300 millions d'utilisateurs, consommateurs, de utiliser PayPal dans plus de 200 marchés aussi différents, dans 26 millions de comptes marchands dans l'économie mondiale. Alors, écoutez, moi, je trouve ça comme vraiment une bonne nouvelle. Puis, il faut être content de ce qui vient d'arriver. Ici, ce document qu'on avait vu il y a quelques temps, je pense que c'est-tu le CFTC ou la SEC, je ne sais plus c'est qui le fournit. Ben, ceux qui approuvent la monnaie. C'est peut-être un document de la SEC, ça. Juste que je l'ai pris en photo tantôt sur Twitter, mais je me souviens pas là, c'est qui exactement. Je pense que c'est la SEC. Alors, on voit ici les coins, okay, les jetons approuvés pour être par les banques là, qui peuvent prendre, okay, pour custody, là, avec un gardien là, de sécurité. Puis les jetons ici approuvés pour le listing. C'est différent. Alors, on voit que XRP il était approuvé pour custody, mais pas encore approuvé ici pour être listé. Alors, il faut être patient quand XRP va être approuvé, ça va apparaître ici. Okay? Toutes les autres ici, on peut. Bitcoin, Binance USD, excusez-moi, Bitcoin Cash, Ethereum. Il y en a deux qu'on peut pas encore. Il y a Ethereum classique, qui n'a pas encore été approuvé aussi pour le listing, qui est Ethereum classique. Puis XRP, c'est les deux seuls là, à date. Tout le reste, qu'est-ce qui est ici, là? Le Gemini Dollar, Litecoin, Pax Gold, Paxo Standard. Ça, c'est un jeton stable, ça, là. D'ailleurs, c'est qu'eux autres qui font affaire PayPal. Alors, là, je vais vous montrer quelque chose de très important sur cette femme qui, dans le fond, qui aide le ITM Trading. Là. C'est une femme très connue dans le milieu. Elle a fait ça toute sa vie dans le finance, l'économie, tout. Et je vais vous montrer deux séquences que j'ai choisies, qui est très importante par rapport à qu'est-ce qu'elle a annoncé comme vidéo de vendredi ou samedi, la vidéo qu'elle a faite, c'est diffusée le 16 octobre, vendredi, qui annonçait samedi que le Big Bang Reset est en train d'arriver. Le fameux bouton, là, de Great Reset, là, que tout le monde parle. Ben, écoutez les deux séquences que j'ai prises et ça pourrait être la vidéo le plus importante de toute votre vie que vous allez écouter. Alors, je vais vous montrer les séquences. Il y en a une qui ça commence dès le début. OK? Et vous n'allez pas le regretter. On va voir ici, j'ai mis la traduction automatique en français, là. Ça vaut qu'est-ce que ça vaut, mais quand même, c'est mieux que rien. OK? C'est parti. And it is time sensitive. As you know, I have been warning you about the hundreds of trillions of dollars in contracts, the notional value of contracts that must be reset from LIBOR to... En gros, elle parle des contrats qui doivent être resetés, un swap, là. Et les contrats qui doivent être resetés, c'est 80 trilliards de dollars sur 200 trilliards de dollars. Des contrats papier, là, un swap qu'on appelle. Et ça s'est passé samedi. Ok, oui, samedi. Et il n'y a pas grand monde qui savent ça. Les gens qui savent ça, c'est le monde qui sont dans la finance ou dans des banques là, à des certains niveaux. Des traders expérimentés, tout ça, mais le commun des mortels n'est pas au courant de ça. Et elle prend la peine de l'expliquer, puis c'est vraiment comme super de sa part. So forth by the end of 2021. Well, officially, after the close today, they, meaning the banks, will be resetting $80 trillion worth of notional. À la fermeture des banques, vendredi, samedi, ils vont resetter le swap de 80 trilliards de dollars. C'est ce qu'elle dit. Contract over this weekend. So nobody, frankly, knows what Monday is going to look like. I'm going to show you. Ben, Monday, le lundi, il s'est rien passé de spécial sur les marchés. On attendait un gros mouvement. Mais c'est pas parce que ça se passe samedi, le 80 trilliards de dollars, le reset, que lundi, les marchés vont bouger. Peut dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Mais une chose est sûre, c'est que ça va bouger. Soyez-en sûrs. Why this is being called the Big Bang across the media. And more important, I'm going to show you what you have the power to do about it now. Now, please, people, now.
When the value of money shifts, everything depends on how you are positioned. OK, voici la première séquence. Et la deuxième séquence qui est 31,55. Ça, cette séquence-là, elle vaut la peine d'être vue. Alors, s'il vous plaît, soyez patient. C'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous. C'est parti, j'en ai pour cette fois-ci 2 minutes. There are parts. You know, we talked a lot this past couple of weeks. I've talked a lot about real estate. You need barterable gold to make sure that you can always pay your real estate taxes. Because it's immovable. You can't put... Elle dit que ça prend de l'or pour pouvoir payer les taxes dans l'immobilier. Ça, vous avez de l'or sur vous, il n'y a aucun problème. Vous allez toujours pouvoir vous en sortir. Avec qu'est-ce qui s'en vient. Si vous avez de l'argent papier, ça ne vaudra plus rien. Alors, il faut absolument avoir de quoi qui a de la valeur. Crypto-monnaie, investissez dans le fintech, blockchain, ou or ou argent. Moi, j'ai un mélange de tout ça, là. Put your house on your back and go someplace else. It's immovable. This is very movable. I put this in my pocket. I can go anywhere that I want and have purchasing power wealth. Ouais, purchasing power wealth. Pouvoir d'achat grand. Et ça, l'or le permet. That's why central banks are buying it. Because they know... Et c'est pour ça que les banques centrales achètent de l'or présentement. Le monde sont tous en train d'acheter de l'or. Puis ils se backent en or, puis ils accumulent leurs réserves pour en avoir le plus en plus possible pour quand que le Great Reset va arriver. Oh, they're destroying it. So look, it really is time. We are out of time, people. They are executing the reset. They're executing the reset. They are executing the reset. And that's happening tonight. I've warned everybody, all the consultants at ITM, I've warned them to stand by. Because if you haven't done something, if you were thinking you might do something, get it done today. Si vous avez de quoi à faire et que ça vous intéresse, elle dit de le faire maintenant. C'est ça, c'était samedi. Parce qu'après ça, il va être trop tard. Les gens qui vont pas embarquer là-dedans, ils vont se faire avoir, puis ils vont rester pendant longtemps dans leur cercle, puis ils vont pas pouvoir profiter de l'opportunité du siècle qui est de la nouvelle quatrième révolution industrielle de la FinTech. Alors, si vous embarquez pas là-dedans, crypto, blockchain, FinTech, or, argent, vous allez passer tout droit et vous allez le regretter plus tard. Je vous en jure ma parole. Get it locked in today while so many other people don't know what's happening. Because you know what could happen to the contracts? I mean, seriously. That's what could happen to the contracts overnight. This is what those contracts are based on. Les contrats sont basés sur la fiat monnaie, l'argent des États-Unis qui vaut plus rien. Alors, si tu as plein de contrats et que ça vaut plus rien, qu'est-ce que les contrats, tu penses qu'il va arriver? Pensez. Sérieusement, comment? Il faut pas être un deux watts pour comprendre ça, là. Écoutez, c'est vraiment simple à comprendre. L'argent papier des États-Unis ne vaudra plus rien et va toujours diminuer de plus en plus avec le temps. Et si vous en gardez accumulé, ben, vous allez avoir moins pour votre argent plus tard. That's it. That's what that's worth. Beyond that, we got this plastic. This is all intangible. This is credit. This is debt. The biggest share of the derivatives out there are interest rate related. When we've got interest rate. Le plus grosse partie de l'argent qui peut être disponible, c'est l'interest rate, le taux d'intérêt. Alors, tout le reste, ça vaut rien. At historic lows, and they've been that way for 10 years. Now, you may say, oh, but can't the central banks keep doing it forever? The answer is no. The market can certainly stay insane a lot longer than anybody would think possible. But they cannot stay insane forever, and we are coming to the end of that insanity. It could be Monday. It might not be. Hey, we might wake up on Monday and the markets are doing their little things and the talking heads on CNBC and Bloomberg
are saying their little things and no big deal. Voilà. Alors, je pense que l'ensemble est compris. Si vous avez des questions ou vous n'avez pas compris son anglais ou la traduction n'est pas bonne, ben, je vais faire mon possible pour vous aider. Alors, on continue avec les nouvelles parce que maintenant, il faut continuer à avancer. Alors, je vais vous montrer ici une autre preuve que j'ai trouvée sur Twitter avec une preuve que le XRP, c'est la bonne affaire à avoir. Avec l'application ici qu'il y a, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé le 17 octobre, la même date que ici, je ne sais plus de son prénom, cette femme déjà, en tout cas pour le ITM Trading. Vous allez voir pourquoi, qu'est-ce qu'elle a dit et la différence avec la comparaison que j'ai à faire. Excusez-moi si j'explique mal, mais vous allez voir avec une image ici. Alors, les statistiques des actifs XRPL, okay, pour le Ledger XRP, le 17 octobre, en dollars USD, le volume par seconde était de 100 milliards de dollars. Oui, j'ai bel et bien dit 100 milliards de dollars par seconde. Alors, c'est probablement rien, juste une petite somme d'argent même. J'en doute. Écoutez, là, il faut quand même pas là, non plus être cave. Là. Il faut checker les graphiques qu'on voit, puis regarder avec nos yeux, puis pas écouter n'importe qui. Checkez ma chaîne, je vais vous montrer des choses que les autres montrent pas ou qui sont super rares. Alors ici, on peut voir le lien de XRP application. OK, on recommence. Désolé, j'ai eu à aller voir mon petit bébé, il pleurait. Alors, voici l'image que je vous parle sur le XRPL application, le Ledger décentralisé ici. On voit ici les jetons stables, les commodités, sécurité, fiat monnaie, crypto, XRP, le Ledger. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé en date du 17. Et boum! 100 milliards par seconde de dollars en USD, le 17. Alors, comment expliquer ça? Ils ont testé, et ils ont fait un reset, et voici qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu 100 milliards de dollars ici, de USD volume par seconde. 1 milliard 158 millions 128 000, le vrai chiffre exact. Sinon, des journées normales, c'est des petits chiffres. Regardez, habituellement, là, c'est presque rien. Et cette fois-ci, hop, un chiffre astronomique. Alors, allez voir ici qu'est-ce qui s'est passé en pitonnant ici le dex.xrp apps.com. OK. Et vous allez trouver le même graphique que je vous montre à l'instant. Alors, on continue avec le Commodity Future Trading Commission en date du 21 octobre. La division de swap, qu'est-ce que je parlais encore tantôt ici? Ça, swap. Dealer and Intermediate Oversight, là, le DSIO, de la Commodity Future Trading Commission, a publié aujourd'hui un avis aux négociants à la commission à terme, le FCM qu'on appelle, concernant la détention de monnaie virtuelle dans des comptes séparés. L'avis fournit des conseils au FCM sur la façon de détenir et de déclarer certaines devises virtuelles déposées par des clients dans le cadre de contrats à terme ou de swaps livrés physiquement. L'avis fournit également des conseils que les FCM doivent suivre lors de la conception et du maintien des programmes de gestion des risques concernant l'acceptation des monnaies virtuelles en tant que fonds des clients. À la CFTC, l'une de nos valeurs fondamentales est de clarifier. Bon, oui, les autres, le CFTC, il faut que ce soit clarifié. Sinon, si vous n'êtes pas en règle, ils ne font pas affaire avec vous. Clarifier les choses aux participants du marché. Pour que les gens qui soient dans le marché, comme vous et moi, on sache à quoi s'en tenir. Et qu'on investit dans une commodité. A déclaré Joshua B. Sterling, directeur de la DSIO, comme l'a déclaré le président Tarbert de la CFTC, qui s'est engagé à promouvoir l'innovation FinTech, Financial Technology, et Ripple, responsable et améliorer l'expérience réglementaire des entreprises enregistrées lorsque cela est conforme à nos règles. Cet avis va dans le sens de ces objectifs essentiels et apportera une certitude supplémentaire
sur ces questions alors que la commission s'emploie à établir un cadre holistique pour les dérivés d'actifs numériques. Je sais que c'est des trucs un peu plates, là, peut-être pour certaines personnes d'entendre ça, mais si vous comprenez pas ça, ça veut dire que vous êtes pas au courant dans quoi vous investissez, puis avec qui que Ripple vont faire affaire, puis pourquoi qu'ils sont en attente de réglementer, puis toutes ces choses-là. Alors, on continue ici avec le Fonds monétaire international, qui ont fait un sondage, qui dit que dans 5 ans, comme question qu'il pose, comment allez-vous envoyer de l'argent à un membre de votre famille à l'étranger d'ici 5 ans, en 2025? 80% du monde ont répondu avec une monnaie numérique. Hello! Alors, il faut maintenant comprendre que la crypto-monnaie, c'est là pour rester et c'est l'avenir. Okay? D'ici 5 ans, il y a 80% du monde qui a répondu qu'elle envoyait de l'argent à leur famille avec une monnaie numérique. Et on voit ici Stedar qui a fait un autre beau graphique qui représente ça. Je suis tombé là-dessus aujourd'hui, ben Monogram, en quoi qui sont quand même bien en bonne posture, là. Ils ont fini à 4,85$. Pourquoi je vous parle de Monogram? Parce que Ripple détient 20% de Monogram. Alors, ils ont monté de 19 cents aujourd'hui. Alors, bravo Monogram. Ensuite, 80 millions d'XRP déplacés par Ripple à la plateforme de liquidité sur demande au sud de la Corée. Ripple et son corridor de liquidité sur demande sud-coréens ont transféré plus de 88 millions de XRP, tandis que le partenaire de liquidité sur demande, de Ripple en Europe est également impliqué. 28 millions de XRP déplacés par Ripple et BitHump, qui est un site d'échange. Ripple, le géant fintech basé à San Francisco, a de nouveau mis en marché une quantité substantielle de XRP avec ses partenaires de liquidité sur demande en Europe et en Corée du Sud. Il totalise 21 242 018 $ en monnaie fiat, papier. Okay? Alors, 28 millions de XRP déplacés par Ripple et BitHump. 10 millions de XRP étaient en transfert interne entre les propres portefeuilles de Ripple et les 10 millions restants sont allés à Bitstamp. Okay? Bitstamp, si vous n'avez pas un compte avec eux, je vous dis d'aller en créer un parce que la prochaine nouvelle va parler de eux et vous allez comprendre pourquoi que Bitstamp puis Bitrue, surtout Bitstamp, là, c'est vraiment une place fiable pour mettre son argent sur un site d'échange à partir d'aujourd'hui avec qu'est-ce qu'ils viennent d'annoncer. Alors, le corridor de liquidité sur demande, Ripple au Luxembourg. OK, voici la nouvelle sur Bitstamp. Ils ajoutent une assurance contre la criminalité cryptographique pour les actifs détenus en ligne. Alors ça veut dire quoi? Bitstamp, qui est l'un des plus grands échanges de crypto-monnaies au monde, a mis en place une police d'assurance qui couvre le vol et les autres pertes de fonds des utilisateurs détenus sur sa plateforme. La bourse basée en Europe, qui est au Luxembourg, a déclaré que la nouvelle police d'assurance serait fournie par Paragon International Insurance Broker en coordination avec Woodruff Sawyer, selon un article de blog publié jeudi. Les souscripteurs se composeront de diverses compagnies d'assurance et de certains syndicats de l'un des plus anciens marchés d'assurance du monde, Lloyd's of London. La politique s'applique aux actifs numériques tels que Bitcoin qui sont conservés lors de l'échange à la fois en ligne et hors ligne et couvre un certain nombre de circonstances liées à la criminalité par poste. Ceux-ci incluent le vol d'employés, la perte pendant que les actifs sont stockés dans n'importe quel lieu, la perte en transit, la perte causée par la fraude informatique ou la fraude par transfert de fonds et les pertes liées aux frais juridiques et aux dépenses. Bitstamp a déclaré que 98%, écoutez ça, qu'est-ce qu'ils disent, 98% de tous ces actifs numériques sont stockés hors ligne, comme sur une méga clé, là, Ledger, là. C'est pas une clé Ledger qu'ils doivent avoir, là. Pour avoir autant d'actifs stockés hors ligne, ils doivent avoir une espèce de disque externe là, qui peuvent stocker toute leur crypto-monnaie du monde là, pour pas qu'ils se fassent avoir. Là. Alors, ils ont juste 2% de tout ce qu'ils ont en ligne. Alors, tous leurs actifs numériques sont stockés hors ligne, qui sont déjà protégés par la couverture du dépositaire de crypto-monnaie BitGo. Alors, c'est une grosse nouvelle. Moi, je suis bien content. J'ai maintenant plus aucune crainte
de mettre mon argent chez Bitstamp. En passant, eux, on peut faire un wire transfer. Malheureusement, là, on ne sont pas encore avec une façon rapide de mettre l'argent de Bitstamp à notre compte de banque. Là. Faut payer un wire transfer avec Swift, blablabla, 25-30 pièces, mais ça vaut la peine si on retire une somme d'argent importante, comme par exemple 10 000 15 20 25 000 peu importe, 50 000 ben, Bitstamp, on peut faire ça. Parce qu'il n'y a pas encore énormément de place qu'on peut retirer notre argent dans notre compte de banque. Quand il va y avoir le prochain bull run, ben, soyez prêts à y une technique en main. Arrivez pas du jour au lendemain puis essayez de retirer votre argent d'une claque parce que vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Essayez avec un petit montant d'argent là, comme 5-10 piastres. Puis après ça, essayez avec un plus gros montant quand il va avoir le bull run. Et si, bien entendu, vous retirez votre argent durant ce bull run-là qui devrait arriver très bientôt, selon moi, surtout avec l'annonce de PayPal aujourd'hui. Le prix du XRP est vraiment intéressant. Le Bitcoin, je veux dire, comment est-ce qu'il a augmenté là? Il est monté à 10% d'augmentation une journée, là, 16 803 $. Ici, ça c'est Alex Jones, là, c'est une personne controversée, mais il dit que le XRP va devenir la monnaie de réserve mondiale, selon un théoricien du complot. Bon, lui, faut en apprendre, puis faut en laisser sur qu'est-ce qu'il dit, mais moi je crois que oui, ça pourrait être très 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 vrai, là, que ça pourrait devenir une monnaie de réserve mondiale. Ensuite, sur de 123news.ca, la grande réinitialisation financière, le reset, là, le fameux bouton, du Fonds monétaire international appelle un nouveau moment, le Bretton Woods. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le Bretton Woods, publiée le 19 octobre. On voit ici que, alors que l'économie mondiale frémit sous les effets désastreux de la planification centrale, la directrice générale du Fonds monétaire international à Washington, Kristalina Georgieva, appelle à un nouveau moment de Bretton Woods. Georgieva a parlé à la conjoncture le 15 octobre et a souligné que les difficultés économiques actuelles sont les mêmes que les difficultés auxquelles le monde a été confronté à la Deuxième Guerre mondiale. Les défenseurs du marché libre sur les réseaux sociaux et les forums estiment que le récent discours du directeur général du FMI à Bretton Woods devrait susciter une suspicion accrue. Un article du Fonds monétaire international fait allusion à un énorme changement à venir. Le 15 octobre, jeudi passé, le FMI a publié un discours rédigé par Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI à Washington, pour ceux qui ne le savent pas encore, intitulé A New Bretton Woods Moment. L'article a fait croître les défenseurs de l'argent solide et du marché libre, craignant qu'un grand changement soit à venir et peut-être une grande réinitialisation financière. Des économistes, des analystes et des bitcoiners discutent du discours du directeur général du FMI depuis sa publication sur le site web jeudi. Quelques jours plus tard, le 18 octobre, il y a 3 jours, le stratège macro Raoul Pal a déclaré que l'article de Georgieva faisait allusion à un énorme changement dans le système financier mondial. Si vous ne pensez pas que les monnaies numériques de la Banque centrale arrivent, vous manquez une vue d'ensemble importante. Écoutez Raoul Pal dimanche matin. Cela va être la plus grande refonte du système financier mondial depuis Bretton Woods, qui a mis fin à leur activité en 72, quand que le président Nixon a arrêté tout ça, et que ça a duré de 44 à 72. OK. On achève, il reste 2-3 nouvelles maximum. Ici, l'économiste en chef de la Banque mondiale, Carmen Reinhart, a déclaré que la pandémie du coronavirus se transformerait en crise économique majeure. Alors, il était garanti que la crise financière se produirait avec ou sans la crise du coronavirus, mais la réponse des banquiers mondiaux rendra la crise financière bien pire et sera commodément imputée au virus. Tout à fait d'accord. De MoneyWeek.com, la Banque d'Angleterre qui devrait créer une monnaie numérique BitPound et prendre dessous le monde. C'est vraiment bon comme nom, là, quand même. Là. Nouvelle du 18 octobre. Ça, c'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, qui dit que Sterling ou Bitcoin, je sais à qui j'ai plus confiance. Ben, c'est sûr que lui, il préférerait avoir une monnaie BitPound que Bitcoin. Là.
Bitcoin, en tout cas, il y a bien du monde qui sont contre ça, puis c'est pour la raison de toute la planète puis l'énergie là, que ça gruge. Là. Les monnaies numériques gagnent rapidement du terrain auprès des banques centrales. L'idée est simple. Nous savons, par le succès du Bitcoin et de ses rivaux, que les formes électroniques de monnaie se sont taillées une place dans le système financier mondial. Dans un monde où le commerce ont lieu de plus en plus sur Internet, il est également logique de disposer d'une unité monétaire Internet sûre et sécurisée. Bitcoin offre cela sous une forme purement privée. On n'a aucune idée c'est qui est derrière Bitcoin, même si on sait que la Chine détient 60% des Bitcoins avec 4 mineurs, source de Ripple, du président qui a déclaré ça. Désormais, les banques centrales envisagent de publier leur propre version. Ils vont tous avoir leur propre version de CBDC, le Central Bank Digital Currency. D'ailleurs, le Bahamas vient d'avoir la leur hier, les premiers au monde. La Banque centrale européenne est la plus avancée. Lançant un document de discussion la semaine dernière, sa présidente Christine Lagarde a déclaré qu'une décision sur l'opportunité d'aller de l'avant serait prise d'ici le milieu de l'année prochaine. J'en doute, je trouve ça un peu trop loin. Là. Ça se fera pas d'ici l'année prochaine, milieu. Là. Je trouve que ça va être avant ça. C'est juste pour ne pas dire que c'est proche. La Banque des règlements internationaux, le BIS, là, qui coordonne toutes les principales banques centrales, a publié la semaine dernière un document décrivant les principes fondamentaux des monnaies numériques nationales. Jusqu'à présent, le Royaume-Uni suit simplement ses rivaux. La Banque d'Angleterre a élaboré ses propres plans pour une monnaie nouvelle et a signé des initiatives internationales. Et on finit avec une nouvelle ici de Ripple sur le CTO, David Schwartz, qui discute des défis et des rôles de l'objectif neutre carbone. David Schwartz, le CTO, chef technicien officier de Ripple, le génie là, derrière le Interledger Protocol, le ILP, pour ceux qui ne savent pas encore, là, Interledger Protocol, là, ILP, c'est lui qui a inventé ça. Là. OK. Il a parlé de l'ère de l'information des défis qu'il rencontre dans son rôle, ainsi que la façon dont les entreprises blockchain peuvent réduire leur impact et que la société blockchain financière Ripple a récemment révélé son objectif d'atteindre sa neutralité carbone d'ici 2030. Alors, d'ici 2030, Ripple, avec leur blockchain, ils vont réussir à avoir un truc propre, comme on dit, contrairement à d'autres. Puis je pense que les autres qui suivront pas, ils vont se faire tasser, puis les gouvernements, ils ne voudront pas de technologie blockchain qui pollue. Alors, eux, ils vont se concentrer sur les énergies renouvelables, parce que veut pas, c'est l'avenir. Que ça arrange le monde ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. En finançant la technologie d'élimination de carbone et en développant des partenariats avec des organismes de conservation. Alors ça, c'est David Schwartz ici, qu'on voit en photo, en pleine forme sur cette photo. Présentement, il est en réhabilitation, il s'est pété une cheville. Et là, vous pouvez aller voir sur son compte Twitter les photos qu'il fait, c'est assez comique chez eux, là. Avec son pied puis tout, là, comment est-ce qu'il a de l'air à avoir mal, là. C'est sûr, il y a une bonne opération à une cheville. Alors, pour aujourd'hui, c'est pas mal tout ça. Je sais pas si je peux prendre quelques minutes de plus pour une petite session de trading à la fin, quelques premiers. On va aller voir le prix du pétrole aujourd'hui qui était à 41,50 $. Et est-ce qu'il y a une trade à prendre? Il y aurait une trade ici limite, mais il y a un problème qui s'oppose à cette trade-là, qui se dépasse le bas de la chandelle précédente. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est que le volume d'aujourd'hui est pas plus gros que le volume de la veille. Alors, il n'y a pas de trade. Mais vous pouvez voir que cette technique-là est simple. Puis, en même pas 10 secondes, je suis capable de voir s'il y a une trade disponible à prendre. Alors, je répète, je m'appelle Crypto Ali. Je parle de la crypto-monnaie, plus spécifiquement XRP Ripple. Un peu d'économie de finance parce que ça va avec. Et si vous avez des questions, vous êtes bienvenus pour... sur ma chaîne, c'est vraiment un endroit où je vais vous impressionner puis parler de sujets d'actualité, pas des trucs qui datent de 6 mois, 1 an, 10 ans. Si je vous parle de trucs anciens, c'est parce que c'est vraiment en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Et je réponds à toutes les questions un par un à tous les jours. Alors, venez me voir, inscrivez-vous sur Crypto Ali
Merci. À la prochaine vidéo pour demain. Au revoir.